Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériora et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste.
Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie. Bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe.
Après avoir fini sa soupe, la méchante reine, déguisée en vieille femme, offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottants de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt.
Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai dans mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi.
Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours. Une nuit, alors qu'elle pleurait, que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer? Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu me mets un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couchée sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait un garçon nommé Aladin.
Son père mourut alors qu'il était très jeune. Et celui qui devait maintenant subvenir aux besoins de sa mère. Il aidait les gens au marché et essayait de gagner un peu d'argent pour ramener de la nourriture à la maison, car il était très pauvre. Mais Aladdin avait un bon cœur et tout le monde l'aimait beaucoup. Alors qu'il se rendait au marché, un homme bien habillé et au regard mauvais s'approcha de lui. Bonjour, jeune homme, j'ai une faveur à te demander. J'ai fait tomber ma bague dans une petite crevasse juste devant. Je ne peux pas y entrer. Peux-tu aller la récupérer pour moi? Ensemble, ils se dirigèrent vers le crevasse que l'homme avait désigné. Le trou était juste assez grand pour qu'Aladin puisse y entrer. Il passait à peine par le trou. À l'intérieur, il y avait une petite lampe à gaz qui l'éclaira la grotte. Elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. L'homme a crié d'en haut. Si tu as trouvé ma bague, tu verras aussi une vieille lampe à côté. Je veux que tu me les apportes toutes les deux. Aladin fut choqué par la vue de la caverne. Il ne doutait bien que l'homme ne voulait pas qu'une vieille lampe et un anneau alors que l'endroit était rempli d'argent et de bijoux. Cela n'a aucun sens, mais... Ok, je sors. Quand il est arrivé en haut du trou, l'homme, au regard mauvais, lui a crié dessus. Dépêche-toi, donne-moi la lampe. Non, je dois d'abord sortir. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te laisserai là-dedans. Donne-moi la lampe. Je dis non. Laissez-moi sortir d'abord. L'homme se mit très en colère et emprisonna Aladin là. Aladin ne savait pas quoi faire dans le noir. Alors il prit la lampe et se mit l'anneau à son doigt. À ce moment-là, la fumée verte est sortie et un génie est apparu devant lui. Effrayé, Aladin se coucha aussitôt. N'aie pas peur, Aladin. Je vais te faire une faveur. Je vais t'accorder tout ce que tu veux. Mais tu n'as que 3 souhaits. Ramène-moi à la maison. C'est le premier souhait d'Aladin. Soudain, il se retrouve dans sa chambre. À ce moment-là, sa mère, qui était aussi dans la chambre, lui demande « Oh, quand es-tu rentré ?» Aladin raconte à sa mère tout ce qui lui était arrivé. Je n'ai rien eu à manger aujourd'hui à cause de tout ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a quelque chose à manger, maman? Je suis désolée, mon fils, mais nous n'avons rien à manger puisque tu n'as pas apporté l'argent aujourd'hui. Désespérément assis dans un coin, Aladin voulait passer du temps à nettoyer la lampe qui était très sale. Il prit la lampe dans ses mains et alors il la frottait. Tout à coup, le génie de la lampe sortit de la lampe. Dis ce que tu veux de moi. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Tu m'as sauvé de ce sorcier, alors maintenant, ton souhait est un ordre. Dis ce que tu souhaites de moi. Ma mère et moi sommes affamés. Nous voulons une table pleine de nourriture. Peux-tu faire ça? Soudain, une table remplie de différentes sortes de nourriture apparut. Aladin et sa mère mangèrent jusqu'à qu'ils soient complètement satisfaits. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, une vie très riche et heureuse les attendait. Et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Les années passèrent et Aladin devint un jeune homme. Il était en âge de se marier. Maman, je voudrais me marier. Mon cher fils, je suis si heureuse. Tu auras la plus belle fille du pays et je sais exactement qui c'est. Le sultan a une fille magnifique, elle s'appelle Yasmine. Qu'en dis-tu? Cher sultan, avec votre permission, je voudrais épouser votre fille. Ce n'est pas si facile. Pourriez-vous m'accorder cette faveur? Tout ce que vous demanderez, cher sultan.
Alors, écoutez-moi bien. Vous allez amener 100 soldats. Ces soldats protégeront mon palais. Mais ils devront tous avoir un cœur en or massif dans la main. Ton souhait est un ordre, cher sultan. Aladdin rentra chez lui et s'occupa de tout cela avec l'aide du génie de la lampe. Le lendemain, le sultan fit dans son jardin 100 soldats portant des cœurs en or massif dans leurs mains. Eh bien, puisque tu as réussi cela, je voudrais aussi que tu construises un magnifique palais pour ma fille. Alors seulement j'accepterai que vous vous mariez. Aladdin a immédiatement appelé le génie de la lampe. Celui-ci fit volontiers tout ce qu'Aladin lui demanda car il lui devait sa liberté. Dis ce que tu veux de moi. Je veux un palais magnifique pour la fille du sultan. Le génie des lampes frappa 2 fois dans ses mains et un grand palais apparut à côté de leur mère. Comme toutes les demandes du sultan avaient été satisfaites, il approuva le mariage. Ils eurent une cérémonie de mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. Ils s'installèrent rapidement dans leur palais et un jour, un vendeur passa devant le palais. De vieilles lampes, j'achète, je vends. Je pense que cette vieille lampe au vendeur et en obtenir une nouvelle. Je pense qu'Aladin serait très heureux. Le vendeur, en effet, était le sorcier qu'Aladin avait rencontré quand il était enfant. Il prit la vieille lampe et en donnant une nouvelle à Jasmine. La lampe magique était maintenant à lui. Le soir, quand Aladin rentra chez lui, il remarqua que le palais était disparu. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il mit l'anneau magique et appela le génie. Dis ce que tu veux de moi, mais il ne te reste que 2 souhaits. Conduis-moi à Jasmin, dépêche-toi. Tout à coup, il se retrouva dans le palais. Lorsqu'il monta à l'étage et jeta un coup d'œil par la porte ouverte, il vit Jasmine à travers de service le sorcier et prépare la table. Aladin s'est énervé et a attendu que Jasmine vienne à la cuisine. Quand elle s'est entrée dans la cuisine et a vu Aladin, elle a été surprise. Aladin, qu'est-ce qui se passe? Chut, tiens-toi tranquille, Aton. Je vais te sauver. Aladin mit aussitôt l'anneau à son doigt et le géant apparut devant lui. Il ne te reste qu'un seul souhait. Oui, je sais. C'est le dernier vœu que je te fais. Figer le sorcier et le transformer en sculpture. D'accord, c'est parti. Soudain, le sorcier se figea et se transforma en sculpture. Aladin avait à nouveau sa lampe. Alors, il appela le génie de la lampe. Dis ce que tu veux de moi, mais ne me perds plus jamais. Ramène-nous ainsi que notre palais dans notre ancienne demeure. Et envoie cet homme maléfique sur une île déserte où il ne pourra faire de mal à personne. Le génie de la lampe frappa 2 fois et le palais apparut à côté de leur ancienne maison. Leur mère était aussi avec eux. Ils ont tous raconté à Jasmine. Après cela, Jasmine, Aladin et sa mère ont vécu une vie très riche et heureuse ensemble. Il était une fois un vieux meunier et son âne retraité qui l'accompagnaient depuis des années. Le meunier fabriquait de la farine avec le maïs que son âne fidèle transportait pour lui depuis les champs. L'âne du vieux meunier a vieilli avec le temps. Il était incapable de porter le maïs jusqu'au moulin. Mais le meunier avait encore besoin d'un âne fort, puissant et jeune. Bien que cela le contrariait beaucoup, il savait qu'il était temps de se séparer de cet âne qui l'avait servi pendant tout ce temps.
Tu es très vieux maintenant, et mes charges sont lourdes. Regarde comme tu te débats quand tu portes le maïs au moulin, malheureusement. Je dois te libérer maintenant. J'ai plutôt besoin d'un jeune âne pour m'aider, mais à mon avis, il n'y a pas lieu de s'énerver. Tu as toujours dit que tu avais une belle voix et que tu voulais faire partie d'un groupe. Voici ta chance. Après-demain, tu pourras réaliser tes rêves. Le lendemain, il se dirigea vers la ville de Berne. Après avoir marché un certain temps, il vit un vieux chien en pleurs dans le jardin d'une maison. Qu'est-ce qui se passe, frère chien? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi je ne pleurerai pas? J'ai perdu toute ma nourriture. Mon maître est allé en ville pour un travail important et n'est toujours pas revenu. Il semble qu'il ne reviendra pas avant un certain temps. Il m'a envoyé des nouvelles pour que je prenne soin de moi. Mais à cet âge, où puis-je trouver des os? Que je vais faire maintenant? Je suis très triste pour vous, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Je pense que c'est une chance pour toi de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis dans la même situation que toi. Alors je commence une nouvelle vie. Je vais à Brême. Je vais monter un groupe. Si tu veux, tu peux jouer de la batterie dans mon groupe. Le petit chien accepta avec joie la proposition de l'âne et ils prirent la route ensemble. Peu de temps s'était écoulé lorsqu'ils tombèrent dans une vieille chatte grincheuse dans un autre jardin au coin d'une porte de jardin. Quand ils la virent ainsi, par curiosité, ils lui demandèrent « Hé, ma sœur la chatte, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si renfrognée? » Oh, j'étais une chatte si joyeuse. J'avais l'habitude de courir dans le jardin et de grimper aux arbres. Les souris étaient terrifiées par moi. Mais maintenant, je suis si vieille. Tout ce que je désire, c'est me blottir et dormir sur un oreiller. Les souris sautent tout autour de moi et ne se préoccupent pas du tout de moi. Pour cette raison, mon propriétaire m'a dit qu'il allait prendre une nouvelle chatte plus jeune. Je comprends. Rejoins-nous et viens à Brême avec nous. Nous étions dans la même situation que toi, mais maintenant nous nous dirigeons vers une nouvelle direction pour monter un groupe. N'aimerais-tu pas changer de vie toi aussi? Bien sûr que si, et mes griffes fonctionnent toujours. Je peux très bien jouer de la guitare. Tous les trois prirent la route. Peu de temps s'est écoulé lorsqu'ils rencontrèrent un coq assis en haut d'une clôture près d'une ferme. Le coq avait l'air assez triste. Salut coq, comment vas-tu? Je suis si triste. Même si j'aime chanter, je suis devenu très vieux et je ne peux pas réveiller mes maîtres tout le matin. Je suis toujours en retard. Ils ne m'emmènent même plus dans le poulet. Tu es exactement l'ami que nous recherchons. Nous partons sur la route pour commencer une nouvelle vie, être dans un groupe. Nous n'avons pas encore de chanteur. Veux-tu en être un? Viens avec nous à Brême, commencez votre nouvelle vie. Le coq accepta leur offre avec joie et réjouit le groupe qui poursuivit sa route. Ils ont marché pendant un certain temps. Il commençait à faire nuit et il était très fatigué. Ils décidèrent de se reposer sous un arbre. Le coq et la chatte grimpèrent en haut de l'arbre. Le chien et l'âne se couchèrent dessous. Comme ils avaient très faim, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors qu'ils demandaient comme ils allaient passer la nuit dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. Cocorico! Je vois une maison devant moi. Je peux voir des lumières venant de la fenêtre. Ils doivent avoir de la nourriture. Je pense que nous pouvons remplir nos ventres et nous reposer là-bas. Allons-y! Ils coururent jusqu'à la maison. L'âne a penché sa tête vers la fenêtre et a décrit à ses amis ce qu'il a vu. Il semble qu'il y ait 3 bandits à l'intérieur.
Et ils sont armés. Il y a beaucoup de nourriture sur la table. De plus, ils ont de l'argent et des bijoux. L'âne a commencé à élaborer un plan. Si nous voulons rentrer dans la maison et se remplir le ventre, on doit effrayer les bandits. Ok, je l'ai. Voici le plan. Frère chien, tu montes sur mon dos. Sœur chatte, tu montes sur le chien. Et coq, tu nous montes sur nous tous. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, nous allons tous crier en même temps. D'accord ? 1, 2, 3. Tout en criant en même temps, ils ont commencé à faire des sons étranges. Les bandits qui ont entendu ces grands cris de l'extérieur ont été terrifiés et se sont partis en courant, laissant tous derrière eux. Excités par la réussite de leur plan, les 4 amis sont entrés à l'intérieur. Waouh, il y a de la bonne nourriture ici. Regardez, ils ont même du foie et du lait. Vous voyez comme ce beefsteak est gros? Tout le mets est à moi, je m'en occupe. Ils s'assirent ensemble autour de la table et mangèrent à leur faim. Après s'être remplis, la panse et la somnolence s'emparent d'eux. Ils éteignirent donc les lumières et s'endormirent d'un doux sommeil. Épiant la maison de l'extérieur, les bandits voulurent à nouveau entrer dans la maison pour savoir ce qu'il se passait. Ils ont choisi un membre du groupe pour aller vérifier la maison. L'un d'entre nous doit regarder autour de la maison. Va regarder à l'intérieur, puis fais-nous savoir. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller voir? Parce que tu es le plus intelligent et le plus courageux d'entre nous. Vraiment? C'est vrai? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Le bandit qui est allé à la maison a ouvert la porte et s'est faufilé à l'intérieur. Dans le noir, le bandit a pensé que les yeux de la chatte étaient du feu. Comme il faisait froid dehors, alors qu'à se réchauffer, la chatte a saisi l'occasion et s'est jetée sur la tête du bandit en le griffant et en le battant. Alors que les bandits essayaient de s'échapper, le chien, couché près de la porte, a mordu la jambe du bandit. L'âne, qui avait tout observé jusqu'à présent, donna un vieux coup de pied au bandit. À ce moment-là, le coq ne cessa de chanter et de chanter. Cours, cours! N'entrez plus jamais dans cette maison, c'est trop dangereux pour nous maintenant. Il y a d'horribles créatures à l'intérieur. Alors que je m'enfuyais, j'ai entendu l'un d'eux crier « Attrape-le vite !» Ainsi, les 4 amis ont fini par avoir une nouvelle maison et de l'argent. Ils allaient souvent à Berne pour donner des concerts. Les habitants de la ville ont appris à les connaître et les ont beaucoup aimés. L'âne jouait de l'harmonica, le chien de la batterie, le chat de la guitare et le coq était le chanteur principal. Les 4 amis vécurent heureux ensemble et réalisèrent leurs rêves jusqu'à la fin de leur vie.